La double imposition est un problème classique de la fiscalité internationale. C'est un problème éculé que la Société des Nations a commencé à appréhender dès les années 20. C'est dire que le problème est ancien, c'est dire que de nombreuses actions ont déjà été prises pour remédier au problème de la double imposition. La France a conclu près d'une centaine de conventions fiscales. L'Europe est théoriquement là pour empêcher la double imposition de survenir et pourtant la double imposition est un problème bien vivant. La Commission européenne a récemment lancé une consultation publique sur les moyens de remédier aux doubles impositions qui sont encore constatées en Europe, et le fait est que le problème demeure particulièrement sérieux. On l'observe en matière d'impôts directs, les problématiques de prix de transfert restent une préoccupation essentielle des entreprises, dans tous les cas où un redressement pratiqué dans un État membre n'est pas compensé par une réduction corrélative de l'assiette dans un autre État membre. Les conventions fiscales, qui sont théoriquement faites pour réduire la double imposition, persistent à présenter des difficultés de fonctionnement, et même dans des matières théoriquement harmonisées, telles que la TVA, les problèmes de double imposition continuent d'exister, en raison par exemple de conflits de qualification d'une même opération entre différents États membres. Alors que peut-on faire pour remédier à ces situations de doubles impositions ? On ne peut pas espérer grand-chose, il faut bien le dire, de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a plusieurs fois décidé que la double imposition juridique était un problème tenant à la superposition des souverainetés des différents États membres, et que cette double imposition juridique ne portait pas atteinte en elle-même à une liberté fondamentale protégée par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par ailleurs, le traité de Lisbonne a supprimé la seule base qui existait dans le traité CE, à l'époque, afin de remédier aux doubles impositions, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus fait mention, dans le traité, d'une obligation, même de moyens pour les États, de supprimer les doubles impositions qui existent. Alors que faire, puisque la Cour de justice n'est pas d'un grand secours pour les entreprises et pour les particuliers ? On pourrait souhaiter qu'à la faveur d'une interprétation audacieuse de la Constitution française ou même de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe même d'une double imposition soit reconnu comme contraire aux principes les mieux établis, par exemple au droit de propriété, qui est protégé aussi bien par la Constitution française que par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais ces espoirs sont sans doute assez vains, assez théoriques, et il vaut mieux se placer sur le seul terrain qui vaille, à savoir le terrain politique. Alors du côté politique, que peut-on faire en pratique ? On peut tout d'abord tenter de prévenir le problème de la double imposition, de l'éradiquer à sa source. Et pour cela, une démarche très intéressante est celle de la Commission européenne, qui vient de publier une proposition de directive en matière d'assiette commune de l'impôt sur les sociétés. Et cette proposition de directive a pour fonction, en particulier, de consolider les résultats des groupes européens, puis d'attribuer une fraction de ces résultats à chacun des États membres, ce qui aurait pour effet de tuer dans l'œuf le problème des prix de transfert et de supprimer par conséquent une grande partie des difficultés pratiques suscitées par la double imposition. Une autre façon de traiter le problème consiste à le traiter a posteriori, de façon curative, et à cet égard, plusieurs voies peuvent être envisagées. La première consiste, conformément aux préconisations de l'OCDE, à développer l'arbitrage dans les conventions fiscales. La seconde, qui est suivie actuellement en Europe, consiste à améliorer le fonctionnement de la Convention européenne d'arbitrage, et c'est le travail du Forum conjoint de l'Union européenne sur les prix de transfert. Et puis, la dernière voie consiste tout simplement à améliorer le fonctionnement des conventions fiscales, à traquer la double imposition là où elle existe encore, et à faire en sorte que les conventions remplissent effectivement leur office. On voit donc qu'il y a, pour lutter contre la double imposition, un certain nombre de voies qui existent, qui sont déjà expérimentées, mais il faut encore que ces différentes voies pour l'avenir soient effectivement mises en pratique.